Chapitre 32. À Sichem. Voilà Sichem, toute belle et ornée. Elle est pleine de gens de la Samarie qui se rendent au temple samaritain, pleine de pèlerins de toutes les régions qui vont au temple de Jérusalem. Le soleil l'inonde tout entière, étendue comme elle l'est sur les pentes et du Garizim qui la domine à l'ouest, tout vert autant qu'elle est blanche. À son nord-est, l'Ébal, encore plus sauvage à le voir, semble la protéger contre les vents du nord. L'endroit est fertile, enrichi par les eaux qui descendent des monts. Elle se partage entre deux petits fleuves riants, nourris par 100 rivières, et qui descendent vers le Jourdain. La magnificence de la fertilité déborde hors des murs des jardins et des haies des cultures maraîchères. Chaque maison est enguirlandée de verdure, de fleurs, de branches où se gonflent les petits fruits. L'œil, en se tournant vers les alentours bien visibles à cause de la configuration du sol, ne voit que le vert des oliviers, des vignobles, des vergers et la couleur blonde des champs qui quittent chaque jour davantage le ton glauque du grain en herbe pour se donner un jaune délicat de paille, d'épis mûrs, que le soleil et le vent, en les enveloppant et les courbant, rendent presque de la couleur de l'or blanc. Vraiment, les grains blondissent, comme dit Jésus. Ils sont maintenant vraiment blonds, après avoir été blanchissants, à leur naissance, puis d'un vert de joyaux précieux, pendant qu'ils grandissaient et épiaient. Maintenant, le soleil les prépare à la mort, après les avoir préparés à la vie. Et on ne sait pas quand il faut le bénir davantage, maintenant qu'il les conduit au sacrifice, ou quand, paternel, il échauffait les sillons pour faire germer le grain et peigner la pâleur de la tige qui venait de percer, d'un beau vert plein de vigueur et de promesses. Jésus, qui a parlé de cela en entrant dans la ville et en montrant l'endroit de la rencontre avec la Samaritaine et en faisant allusion à cette lointaine conversation, s'adresse à ses apôtres, à tous, sauf Jean, qui a déjà pris sa place de consolateur auprès de Marie, si affligée. Est-ce que ne s'accomplit pas maintenant ce que j'ai dit alors? Nous sommes entrés ici, inconnus et isolés. Nous avons semé. Maintenant, regardez, une moisson abondante est née de cette semence, et elle grandira encore, et vous la moissonnerez, et d'autres moissonneront plus que vous. Philippe demande: Et toi, Seigneur? Moi, j'ai moissonné où avait semé mon précurseur, et puis j'ai semé pour que vous moissonniez et semiez la semence que je vous ai donnée. Mais comme Jean n'a pas moissonné ce qu'il avait semé, ainsi je ne ferai pas cette moisson. Nous sommes, Jude d'Alphée troublé demande: Quoi, Seigneur? Les victimes, mon frère. Il faut de la sueur pour rendre les champs fertiles, mais il faut le sacrifice pour rendre fertiles les cœurs. On se lève, on travaille, on meurt. Quelqu'un après nous nous succède, se lève, travaille, meurt. Et il y a quelqu'un qui moissonne ce que nous avons abreuvé de notre mort. Jacques de Zébédée s'écrie: Oh non, ne le dis pas, mon Seigneur. Et c'est toi, disciple de Jean, avant d'être le mien, qui dis cela? Tu ne te rappelles pas les paroles de ton premier maître? Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Lui comprenait la beauté et la justice de mourir pour donner aux autres la justice. Je ne lui serai pas inférieur. Mais toi, maître, c'est toi, Dieu. Lui était un homme. Je suis le Sauveur. En tant que Dieu, je dois être plus parfait que l'homme. Si Jean, qui était un homme, sut diminuer pour faire lever le vrai soleil, moi, je ne dois pas offusquer la lumière de mon soleil par un nuage de lâcheté. Je dois vous laisser un limpide souvenir de moi, pour que vous,
vous alliez de l'avant, pour que le monde grandisse dans l'idée chrétienne. Le Christ s'en ira, retournera là d'où il était venu, et c'est de là qu'il vous aimera, en vous suivant dans votre travail, en vous préparant la place qui sera votre récompense. Mais le christianisme reste, le christianisme grandira par mon départ, et par celui de tous ceux qui, sans s'attacher au monde et à la vie terrestre, sauront, comme Jean et comme Jésus, s'en aller, mourir pour faire vivre. L'Iscariote demande comme s'il était angoissé. « Alors, tu trouves juste que l'on te donne la mort ?» « Je ne trouve pas juste qu'on me donne la mort. Je trouve juste de mourir pour ce qu'amènera mon sacrifice. L'homicide sera toujours homicide pour celui qui l'accomplit, même s'il a une valeur et un aspect différent pour celui que l'on tue. » « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire que celui qui est homicide parce qu'on le lui commande ou que l'on l'y force, comme un soldat dans la bataille ou un bourreau qui doit obéir au magistrat, ou quelqu'un qui se défend contre un larron, n'a pas du tout de crime sur la conscience ou n'a que le crime relatif de tuer un de ses semblables. Mais celui qui, sans en avoir l'ordre et sans y être contraint, tue un innocent ou coopère à son meurtre, va devant Dieu avec le visage horrible de Caïn. « Mais ne pourrions-nous pas parler d'autre chose ? Le maître en souffre. Tu as les yeux de quelqu'un que l'on tourmente. Il nous semble être à l'agonie. Si la mère entend, elle pleure. Déjà elle pleure tant derrière son voile. Il y a tant de choses dont on peut parler. Oh ! Voilà, les notables arrivent. Cela vous fera taire. » « Paix à vous, paix à vous. » Pierre, qui était un peu en avant et s'était retourné pour parler, s'incline pour saluer devant un groupe serré de 6 chémites pompeux qui viennent vers Jésus. « Paix à toi, maître. Les maisons qui t'ont reçu l'autre fois sont toutes disposées à te recevoir, et beaucoup d'autres avec elles pour les femmes disciples et ceux qui sont avec toi. Vont venir ceux qui ont reçu tes bienfaits récemment ou la première fois. Une seule manquera, car elle s'est éloignée de l'endroit pour mener une vie d'expiation. C'est ce qu'elle a dit, et je le crois. En effet, quand une femme se dépouille de tout ce qu'elle aimait et repousse le péché et donne ses biens aux pauvres, c'est signe que vraiment elle veut suivre une vie nouvelle. Mais je ne saurais te dire où elle est. Personne ne l'a plus vue depuis qu'elle a quitté Sichem. Quelqu'un de nous a cru la voir en qualité de servante dans un village près du Fialet. Un autre jure l'avoir reconnue vêtue misérablement à Bersabée, mais leurs affirmations manquent de certitude. Appelée par son nom, elle n'a pas répondu. Et la femme répondait au nom de Jeanne dans un endroit et au nom de Agar dans l'autre. Il n'est pas nécessaire de savoir autre chose sinon qu'elle s'est rachetée. Toute autre connaissance est vaine, et toute recherche est une curiosité indiscrète. Laissez votre compatriote dans sa paix secrète, satisfait seulement qu'elle ne donne plus de scandale. Les anges du Seigneur savent où elle est pour lui donner l'unique secours dont elle a besoin, l'unique qui ne puisse pas lui faire du mal à l'âme. Aux femmes qui sont fatiguées, faites la charité de les conduire dans les maisons. Demain, je vous parlerai. Aujourd'hui, je vais tous vous écouter et j'accueillerai les malades. Tu ne restes pas beaucoup avec nous. Ne feras-tu pas le sabbat ici? Non. Le sabbat, je le ferai ailleurs, en prière. Nous espérions t'avoir longuement avec nous. J'ai à peine le temps de retourner en Judée pour les fêtes. Je vous laisserai les apôtres et les femmes s'ils veulent rester jusqu'au soir du sabbat. Ne vous regardez pas ainsi. Vous le savez que je dois honorer le Seigneur notre Dieu
plus que tout autre. En effet, d'être ce que je suis ne m'exempte pas d'être fidèle à la loi du Très-Haut. Il se dirige vers les maisons, et dans chacune entrent 2 femmes disciples et un apôtre. Marie d'Alphée et Suzanne, avec Jacques d'Alphée. Marthe et Marie, avec le Zélote. Élise et Nic, avec Barthélemy. Salomé et Jeanne, avec Jacques de Zébédée. Puis, en groupe vont ensemble Thomas, Philippe, Judas de Kériote et Matthieu dans une maison. Pierre et d'André dans une autre, et Jésus avec Jude d'Alphée et Jean entre avec Marie, sa mère, dans celle de l'homme qui a toujours parlé au nom de ses concitoyens. Ceux qui suivent Jésus et ceux d'Éphraïm, Silo et les Bona, sans compter d'autres pèlerins qui étaient déjà en route pour Jérusalem, se sont mis à la suite de Jésus, en interrompant leur voyage. Tous se dispersent dans la ville à la recherche d'un logement.